Donc dans cette vidéo, nous allons voir l'enregistrement d'une trace GPX et la prise de notes sous la forme de photos. Donc pour ça, il suffit d'ouvrir l'application Osmand. Voilà, donc les prérequis pour pouvoir enregistrer une trace GPX, c'est d'une part bien sûr d'avoir la localisation active, la géolocalisation active, et d'autre part d'avoir d'avoir activé le greffon enregistrement d'une trace GPX. On va d'autre part vérifier qu'on a bien l'affichage de la trace GPX. Donc pour ça, on va dans le menu principal, on va sur configurer la carte et on vérifie que dans le menu fichier GPX, on a bien l'affichage de la trace courante qui est activé. Donc là, le bouton bleu est visible, donc c'est bon. Donc j'annule, je reviens sur la carte. Donc en fait, pour démarrer la trace GPX, dans la mesure où on a installé le widget GPX au moment de la configuration de l'écran, pour démarrer une trace GPX, en fait, il suffit d'appuyer ici dans le menu en haut à droite sur le bouton GPX. Et une fois que celui-ci passe au rouge, la trace GPX est enregistrée. Donc voilà, on va y aller. Bon, et puis à un moment donné, vous avez envie, par exemple, de prendre une note. Alors une note avec Osmand, ça peut être une vidéo, une note audio ou une photo. Donc là, on va prendre l'exemple de la note photo. Donc pour pouvoir prendre une photo, il suffit simplement de cliquer sur l'icône appareil photo qui est en haut dans le menu de droite. Ensuite de choisir prendre une photo. Et là, l'appareil photo est disponible. Et donc vous pouvez prendre une photo. Donc là en l'occurrence, je vais prendre une photo, par exemple là il y a des poiriers, je vais prendre des photos de poiriers sous la forme de photo. Voilà, donc là j'ai pris une photo et il me demande si je veux réessayer ou si c'est OK. Donc je veux dire que c'est OK. Donc là, à partir du moment où j'ai dit OK, il a donc créé un marqueur qui va indiquer à l'emplacement sur la carte. Donc là si je zoome sur la carte, je devrais normalement voir un marqueur sous la forme d'un appareil photo. Voilà, c'est le cas. Donc là, on a enregistré un marqueur auquel est associée la photo. Donc c'est très simple, hein. Donc là, je vais continuer et je vais prendre une deuxième photo. Je continue un petit peu, puis après, je vais surtout montrer comment on arrête la trace GPX. Donc là, je vais continuer. Là, par exemple, je vais prendre une deuxième photo. Donc pareil, je clique sur le bouton départ, l'appareil photo, en haut à droite.
je prends une photo. Donc là, je suis toujours dans les vergers. Et je prends tout simplement ma photo. Bon, la photo va être sombre, parce que c'est à contre-jour. Et on me demande essayer ou OK, je dis OK. Voilà, le marqueur est à nouveau enregistré. Donc bon, je vais poursuivre un petit peu. Je ne vais pas aller très loin parce que c'est pas forcément la peine. Et puis j'arrêterai la trace GPX. Donc là, je vais arrêter la trace GPX. Donc c'est assez simple à faire. En fait, il suffit de recliquer sur le bouton rouge qui est en haut dans le menu à droite, celui qui est indiqué avec 2,08 km. Donc je clique dessus. Et là, il me demande simplement si je veux arrêter l'enregistrement, débuter un nouveau segment ou enregistrer la trace courante. Donc déjà, j'arrête l'enregistrement GPX. Donc le bouton passe au blanc. Je reclique dessus et cette fois-ci, j'enregistre la trace courante. Donc à partir de là, j'ai enregistré une trace GPX. Donc on va profiter aussi de cette vidéo pour voir comment on peut accéder aux traces GPX qu'on a enregistrées. Donc en fait pour ça, il faut passer par le menu principal et ensuite choisir le menu favoris. Et lorsque vous affichez le menu favoris, vous avez en deuxième menu, à côté de favoris, vous avez le menu traces. Donc en appuyant sur traces, vous voyez d'une part que vous enregistrez l'itinéraire courant et d'autre part vous avez un répertoire, puisque moi dans ma configuration paramétrage j'ai choisi un rangement par mois. Donc là en cliquant sur 2018-09, puisqu'on est en septembre, je vois la trace GPX que je viens tout juste d'enregistrer. Si maintenant je veux, par exemple on est dans le cas où on n'a pas de widget GPX affiché, on peut très simplement démarrer un enregistrement de trace d'une nouvelle trace en cliquant sur enregistrer. Donc là, si maintenant j'appuie sur enregistrer, ici, je démarre l'enregistrement d'une nouvelle trace. Je reviens sur la trace, sur la carte. On ne voit plus l'ancienne trace puisque j'ai arrêté, je l'ai enregistré. Mais maintenant, je démarre bien un nouvel enregistrement. Donc je vais faire quelques mètres et puis ça devrait suffire. Donc toujours là de la même façon, je peux continuer à prendre des notes photos. Donc si je clique sur le bouton départ, prendre une photo. Voilà, donc là j'ai une petite maison. Je prends la photo et je dis OK. Voilà. Donc je vais continuer, puis après je vais arrêter la trace GPX.
Voilà, donc toujours dans l'hypothèse où vous n'avez pas le widget GPX, vous avez le moyen d'arrêter l'enregistrement de la trace en passant par le menu principal, puis le menu favori, et ensuite le menu trace. Et là, il vous suffit de faire arrêter, puis enregistrer. Donc là, à ce moment-là, la trace est enregistrée. Si on regarde dans le répertoire Record 2018 septembre, on voit bien les deux traces qui ont été enregistrées aujourd'hui. Je reviens sur la carte principale. Donc, on retrouve bien. Alors là, dans la mesure où j'ai enregistré la trace, on la voit plus sur la carte, mais on voit bien par contre les 3 photos que j'ai prises au cours de cette vidéo. Et si on veut réafficher ces 2 traces GPX sur la carte, il suffit d'aller dans Menu principal, configurer la carte, fichier GPX. Là s'ouvre le répertoire avec les traces. Vous cochez les 2 traces qu'on a fait à l'instant. Vous faites OK. Vous revenez sur la carte et vous voyez les 2 traces qu'on a fait au cours de cette vidéo avec les 3 marqueurs photos. Voilà, donc là dans cette vidéo on a vu l'enregistrement d'une trace GPX et la prise de notes photo.